Bordel de bordel de bordel. Salut Dicibor, j'espère que vous allez tous très bien. Que serait une vidéo Green Lantern, une vidéo Lanterns, sans ma petite balle anti-stress Lanterns, hein? Je vous le demande. Et oui, j'ai été gardien de but pendant quelques années, un gardien de but obèse, ça ne fait pas bon ménage, croyez-moi. Beaucoup de gens étaient pessimistes sur la série Lanterns, moi y compris. L'âge de Hal, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup rebuté. La pilule commence à passer, mais je ne pourrais pas m'empêcher de l'appeler Papy Hal pour toutes les prochaines années où Kyle Chandler sera dans le rôle. Bien que, je le répète encore une fois, j'adore Kyle Chandler. Vraiment, j'adore Kyle Chandler. Néanmoins, il y a des petites choses là qui se passent et j'ai l'impression que vraiment, cette série se déroule peut-être sur Terre, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de nous préparer un truc, mais un truc absolument incroyable. Déjà, c'est les Green Lanterns. J'adore les Green Lanterns. J'adore les Green Lanterns et il y a tellement de choses à faire avec les Green Lanterns, c'est indécent. C'est indécent qu'on n'ait jamais eu encore un méga développement autour du lore des Lanterns du côté de DC, et là, ça va véritablement commencer. Rappelons déjà les bases. Nous avons une série Lanterns, qui mettra en vedette Aaron Pierre dans le rôle de John Stewart, la jeune recrue Lanterns, ainsi que Kyle Chandler dans le rôle de Hal Jordan, notre Papy Hal, qui lui sera un vétéran Lanterns qui aura, disons, déjà vu pas mal de choses. La série est prévue pour sortir en début 2026, soit l'année prochaine. Ce sera la troisième série du DCU, après Creature Commandos et après Peacemaker saison 2. La série prendra place sur Terre, dans le Nebraska, et nous montrera justement qui sont ces Green Lanterns quand ils sont au travail et qu'ils n'ont pas spécialement leur costume, et quand ils ont également leur costume. Voilà. C'est un petit peu le truc qui a été dit. Ils devront résoudre un crime un petit peu étrange qui se déroulera justement dans le Nebraska, dans une petite ville américaine, et la série est vendue comme ayant de grosses inspirations à la True Detective. Elle est vendue comme ça depuis le début, depuis son annonce lors des 10 projets qui ont été annoncés par James Gunn. Au début, les gens étaient très sceptiques, moi y compris. Quand on a eu les castings, évidemment, Kyle Chandler, ça a fait énormément parler. Aaron Pierre, tout le monde a dit « Waouh, c'est incroyable !» Ce qui est vrai, Aaron Pierre va être absolument incroyable en John Stewart. Kyle Chandler en Hal Jordan, ça a fait un peu plus parler. Maintenant, il y avait beaucoup de trucs en mode « Ouah, mais qu'est-ce que c'est? Vous adaptez quelle histoire et tout ?» On le sait, ils n'adaptent pas d'histoire particulière, mais ont créé leur propre histoire, inspirée de manière générale du lore des Lanterns. Et ça se voit. Nous avons déjà eu confirmation que les gardiens de Oa vont apparaître. Donc, il est très probable que de toute façon on aura des scènes dans l'espace. Avec ce que je vais vous dire là, on aura clairement des scènes dans l'espace. Et on aura évidemment des scènes sur Oa, puisque les gardiens seront présents. On espère le poteau Gante qui va apparaître, on espère, on croise les doigts en tout cas. Concernant les antagonistes, on sait que William Macon, Garrett Dillahunt, est considéré comme l'antagoniste principal de la série, visiblement. Mais d'autres personnages vont apparaître. Et là, on a eu de nouvelles informations qui sont incroyables. Et il y a des choses qui commencent à s'articuler. On va revenir sur les 3 antagonistes qui seront présents à mon avis, selon moi, dans cette série Lanterns, et vous allez voir qu'au final, Hal Jordan, je pense, sera au centre de l'histoire de cette première saison de Lanterns. Là où Aaron Pierre va être présenté en tant que John Stewart, et on va revenir sur son passé, tatati. De toute façon, de jeunes acteurs et de vieux acteurs ont été castés pour incarner les parents de John, donc clairement, on va avoir l'origin story de John, mais on va revenir sur le passé de Hal, donc ils vont rajeunir Kyle Chandler. Je pense pas qu'un acteur va être casté pour jouer Hal Jordan plus jeune, je pense qu'on va vraiment garder Kyle Chandler mais le rajeunir, ou alors, l'autre option, c'est que oui, un acteur soit bel et bien casté, et du coup ça ouvrirait évidemment la porte à des projets centrés uniquement sur le Green Lantern de Hal Jordan. Mais moi j'ai l'impression qu'il faut pas s'attendre à avoir des films Green Lantern dans le DCU. On le sait, cette saison 1 de Lanterns est une saison qui est vendue comme se suffisant à elle-même. À savoir qu'on va avoir une histoire qui va être présentée en une seule saison. Une seule saison, mais ils ont dit qu'ils envisageaient déjà de faire une saison 2, une saison 3, une saison 4, tatati. Je pense réellement que les Green Lanterns vont être développés à travers une série, qui comme dit du coup sera cette série Lanterns. Maintenant, le fait que ce soit en série laisse la porte ouverte à que Hal Jordan reste de manière récurrente présent dans cette série, là où John, lui, on le sait de toute façon, à un moment donné, va rejoindre la Justice League. On le sait, John va rejoindre la Justice League. Maintenant, on va développer un petit peu tout ça, on va se retrouver dans le propos. Je vais vous dire, je pense, les 3 vilains qui seront présents dans cette série Lanterns, et on va essayer un petit peu d'articuler tout ça, et je pense que je vais vous dire, selon moi, comment ça va se passer pour l'avenir des Green Lanterns dans notre DCU de James Gunn et Peter Safran. Avant tout, bien évidemment, vous connaissez la chanson, vous lâchez votre petit pouce, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties à venir, et surtout, vous me dites dans les commentaires lequel des 3 méchants que je vais vous citer là, vous attendez clairement le plus. 2 sont des suppositions, des théories, un petit côté détective. 1 est officiel. Commençons par l'officiel. Ulrich Thompson, casting incroyable, casté pour incarner le personnage de Sinestro. Un Sinestro de 60 ans,
qui a à peu près du coup le même âge que Hal Jordan. Alors Sinestro vieillit différemment dans les comics, il a une physiologie différente, mais ils ont pris Ulrich Thompson qui a dans les 60 ans. Comme dit du coup, c'est pour faire écho à Hal Jordan, on le sait, les deux ont un passé particulier. Mais je me dis qu'à chaque fois je vous en parle, mais certains peut-être ne connaissent pas Sinestro. Donc qui est Sinestro ? Sinestro, c'est l'un des plus grands ennemis et paradoxalement ancien héros de l'univers DC. Il apparaît pour la première fois dans Green Lantern numéro 7 en août 1961, créé par John Broome et Jill Kane. Avant d'être un vilain, Sinestro était considéré comme le plus grand Green Lantern de tous les temps. Menteur de Hal Jordan, il croyait fermement à l'ordre, mais à sa façon, en utilisant la peur, l'autorité et la tyrannie. Lorsqu'il fut découvert en train de dominer sa planète natale, Korugar, comme un dictateur, les gardiens l'exilèrent dans l'univers d'antimatière. C'est là qu'il forgera sa vengeance. Il devient alors le fondateur du Sinestro Corps. Alimenté par la peur, le jaune dans le spectre émotionnel, son but, imposer la paix par la terreur. Là où la volonté verte échoue, il incarne ainsi l'opposé absolu des Green Lantern. Son anneau jaune lui permet de créer des constructions faites de peur, détecter les faiblesses émotionnelles et terrifier ses adversaires. Mais Sinestro n'est pas qu'un méchant violent, c'est un stratège brillant, charismatique et manipulateur. Il ne veut pas seulement dominer, il croit sincèrement que la peur est la seule voie vers l'ordre universel. Rival emblématique de Hal Jordan, leur relation est complexe. Haine, respect, trahison, ils ont été mentors et élèves, puis ennemis jurés. Dans certains événements comme la guerre de Sinestro ou Blackest Night, Sinestro joue un rôle central, parfois même ambigu, oscillant entre dictateur tyrannique et sauveur galactique malgré lui. Vous l'avez bien compris, Sinestro c'est un personnage extrêmement complexe. C'est l'un des vilains les plus emblématiques de l'univers DC, il y a aucun doute là-dessus. Il y a énormément de choses à faire avec le personnage de Sinestro. Honnêtement, il est tellement intéressant ce personnage qu'il mériterait d'avoir son propre programme. Mais on le sait, il sera incarné par Ulrich Thompson, qui comme dit est un excellent casting, et qui sera présent dans cette première saison de Lanterns. Maintenant à voir s'il restera à long terme ou pas. Espérons qu'il ne nous fasse pas comme dans le Tomorrowverse, à savoir qu'il apparaît et qu'il meurt 2 secondes après. Vraiment, je ne pense pas qu'on va partir là-dessus. Mais il sera présent dans cette série Lanterns. Très probablement, on imagine, en tant que Yellow Lanterns. Ça paraît être le plus cohérent. Je pense évidemment qu'en fait, on aura peut-être même des scènes de la guerre de Sinestro où on verra justement le passé et la formation de Hal Jordan. Maintenant, encore une fois, je ne pense pas qu'ils vont en dévoiler énormément, dans le sens où je pense qu'ils ne sont véritablement pas fermés à l'idée de faire des spin-offs, et notamment un spin-off sur la jeunesse de Hal. Je pense qu'ils sont pas fermés à cette idée. Je ne sais pas si ça arrivera, mais une série dérivée, soit en animation, soit en live, je pense que c'est pas impossible que ça finisse par arriver, ou un film dans le futur quand même malgré tout, bien que pour l'instant on se dirige vraiment vers une série Lanterns qui traitera le lore des Green Lanterns dans ce DCU. Je pense que vraiment ils vont en montrer ce qu'ils doivent montrer pour comprendre l'histoire, mais pas trop, histoire de se laisser la porte ouverte à de futurs projets autour de Hal Jordan, car Hal Jordan reste le Green Lantern le plus populaire. Maintenant on le sait que William Macon sera également présent, incarné par Gareth Dillahunt, qui d'ailleurs a fait un petit peu le fou sur Instagram en mettant une story où il cosplayait en quelque sorte le personnage de Oliver Queen, et du coup tout le monde s'est dit quoi, William Macon? Mais en fait c'est Oliver Queen? Non, c'est pas Oliver Queen. Déjà, attendez, soyons sérieux, déjà qu'il a casté un acteur de 60 ans pour incarner Hal Jordan, si maintenant il nous met également un acteur de 60 ans pour incarner Green Arrow, faut peut-être pas déconner. Faut peut-être pas déconner, faut peut-être pas abuser, c'est pas non plus le DCU de l'EHPAD, c'est pas non plus la Justice League de l'EHPAD. Donc voilà, mollo l'abricot. Donc non, clairement, en plus, pour rappel, il y a un autre acteur qui avait déjà laissé sous-entendre qu'il avait été casté dans le rôle de Green Arrow, et il y a de grosses rumeurs qui évoquent le fait qu'il pourrait faire ses débuts dans la série Peacemaker, donc j'ai plutôt confiance quant au fait que non, Gareth Dillahunt n'est clairement pas Green Arrow. Néanmoins, Gareth Dillahunt, William Macon, à mon avis, derrière William Macon se cache un secret bien plus sombre, puisque je pense qu'il s'agit en réalité de William End. Et là vous allez me dire, mais c'est qui William End? Eh ben je vais vous répondre. Black End, de son vrai nom William End, est l'un des ennemis les plus sombres et dérangeants de l'univers DC. Il apparaît pour la première fois dans le numéro 29 de Green Lantern en juin 1954, créé par John Broome et Jill Kane. À ses débuts, c'était un simple criminel obsédé par l'énergie des Green Lanterns, mais son personnage va devenir bien plus terrifiant. Dans les comics modernes, notamment sous la plume de Geoff Jones, Black End évolue pour devenir l'avatar de la mort. Il est surtout connu pour son rôle central dans l'événement Blackest Night, où il devient l'un des premiers porteurs d'un anneau noir, capable de ressusciter les morts et d'amener l'univers tout entier à l'extinction. Il est obsédé par la mort, la voit comme une fin parfaite et inévitable, au point de parler aux cadavres et de collectionner les restes humains. C'est un personnage profondément dérangé, avec des tendances nécrophiles implicites, un regard vide et une voix calme qui glace le sang. Son grand adversaire est Hal Jordan, mais aussi l'ensemble du Green Lantern Corps. Black End déteste la lumière, la vie et incarne le pôle opposé à la volonté et à l'espoir. Il est la mort elle-même.
Lors de Blackest Night, il devient le bras droit de Necron, l'entité de la mort, et mène les Black Lanterns, un corps d'anciens héros et vilains ressuscités. Son pouvoir, absorber l'énergie vitale, réveiller les morts et répandre l'obscurité dans tout le spectre émotionnel. Black End est un ennemi cauchemardesque, mais il est aussi un personnage fascinant. Il ne cherche ni conquête ni pouvoir, seulement le silence éternel de la tombe. Black End, c'est vraiment l'un des méchants les plus terrifiants de l'univers d'ici, mais surtout l'un des plus dérangeants. Voilà, même son aspect physique, il est toujours un petit peu poisseux comme ça. Voilà, c'est un personnage particulier qui a fait du sale à sa famille aussi. C'est un vilain extrêmement intéressant et qui s'intégrerait parfaitement dans une série Lanterns qui se veut assez dark, assez mature, avec des thèmes et des enjeux importants, style True Detective. Oui, c'est un personnage parfait pour ce genre de série, et je pense que William End Black End est le méchant principal, justement, de cette première saison de Lanterns. Je pense qu'en fait, il va y avoir un crime, du coup, on sait, un meurtre dans le Nebraska, et que du coup, il va y avoir une liste de suspects qui va être établie. Les deux premiers suspects sont bien évidemment du coup Black End, mais à mon avis, lui va se révéler tout au long de la série comme n'étant pas William Macon, mais étant réellement William End. Je pense que Sinestro sera l'un de ces suspects, mais rapidement écarté, mais qu'il sera quand même présent. On sait que c'est un personnage récurrent dans la série, pas principal, mais récurrent. Je pense que de toute façon, Sinestro, ils ont clairement des plans pour lui à l'avenir, c'est une évidence. C'est un méchant bien trop emblématique et bien trop important pour le mettre de côté. Maintenant, c'est sûr qu'avoir casté un acteur de 60 ans, bon, ils peuvent le rajeunir à l'écran, mais encore une fois, j'avoue que à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas pourquoi avoir casté des acteurs aussi âgés pour Hal Jordan, Sinestro, et voilà. Je comprends pas le but. Je peux comprendre qu'on veuille mettre un Green Lantern vétéran, y a pas de souci, mais pourquoi pas caster un acteur qui a, je sais pas, 45 ans pour Hal Jordan et pour Sinestro. 45 ans, ça peut largement faire le Green Lantern vétéran. À 15 ans d'expérience, c'est déjà un vétéran, le gars. Là, 60 ans, c'est pour ça que moi ça me fait peur. J'ai vraiment peur que du coup il ne dure pas dans le temps. Parce que si on casse des acteurs aussi âgés, c'est que forcément on n'a pas l'intention de les utiliser pendant très très longtemps. Et évidemment c'est ça qui fait peur. Maintenant j'espère me tromper et j'espère que Hal et Sinestro seront quand même présents à long terme pendant au moins quelques saisons de Lanterns. Je demande pas à ce que Sinestro demain on adapte la guerre de Sinestro et que ce soit l'un des films Justice League parce que ce sera pas le cas, clairement pas. Maintenant, ce serait cool de les avoir pendant plusieurs saisons et de clairement traiter leur rivalité, etc. Ou alors dans un projet spin-off centré justement sur la jeunesse de Hal Jordan. Ce serait clairement ultra intéressant. Néanmoins, vous remarquez que là ça ne fait que de noms. Il manque un troisième suspect à notre liste. Et qui est ce troisième suspect? L'acteur Paul Ben Victor a été choisi pour incarner un extraterrestre du nom de Antan. Antan. Il ne s'appellera pas Antan, je vous le dis tout de suite. Il est vendu comme un extraterrestre dévoué à révéler la vérité et à se venger de ceux qui lui ont fait du tort, à lui et à son peuple. Rongé par une haine profonde et implacable de la loi, il est déterminé à rendre justice selon ses propres conditions. Si vous avez déjà bouffé du comics Green Lantern, vous savez bien évidemment que Antan n'est qu'un pseudonyme. Vous savez bien évidemment que Antan est une vaste fumisterie. Car en réalité, derrière Antan se cache Atrocitus. Qui est Atrocitus? J'attendais que vous me posiez la question et je vais vous répondre. Atrocitus est l'un des vilains les plus puissants et redoutés de l'univers d'ici. Il fait sa première apparition dans Green Lantern Volume 4, numéro 25 en décembre 2007, créé par Geoff Jones et Ethan Van Sciver. Un pur produit du run de Geoff Jones, le meilleur run de Green Lantern que je ne peux que vous recommander vivement. Originaire de la planète Ryut, dans le secteur 666, Atrocitus est le fondateur du Red Lantern Corps, un groupe alimenté par une seule émotion, la rage pure. Sa haine est née après le massacre de sa famille par les Manhunters, des androïdes créés par les gardiens d'Oa. Depuis, il voue une haine féroce aux gardiens et aux Green Lantern. Son adversaire principal est Hal Jordan, mais il a aussi affronté John Stewart, Guy Gardner et même les Blue Lanterns. Pour lui, les lanternes symbolisent un ordre corrompu à détruire. Atrocitus manie un anneau rouge, qui puise dans sa colère. Il peut cracher du plasma en fusion, voler, survivre dans l'espace et même ressusciter temporairement les morts. Son anneau remplace son cœur, c'est littéralement sa rage qui le maintient en vie. A ses côtés, on retrouve Dexstar, un chat terrien devenu l'un de ses plus fidèles Red Lanterns. Derrière son apparence mignonne se cache une bête meurtrière, animée par la vengeance. Atrocitus voit en lui un esprit brisé comme le sien, et une rage digne du Red Lantern Corps. Leur lien est aussi étrange que touchant, deux êtres détruits par la perte, unis par la fureur. Atrocitus, c'est bien plus qu'un simple méchant, c'est un anti-héros brutal, tragique et terriblement humain, dans un univers où les émotions deviennent des armes. Concernant Atrocitus, je pense que ce sera sa première rencontre avec le corps des Green Lantern et avec Hal Jordan en particulier. Parce que comme dit, dans les comics, c'est plutôt un vilain principal de Hal Jordan. Là, je pense qu'ils vont réécrire la chose de telle manière que ce soit un vilain principal de John Stewart. Parce que clairement, John Stewart sera le Green Lantern principal de ce DCU. En tout cas, c'est vers ça qu'on part.
il n'y a aucun doute là-dessus. Et maintenant, il faut quand même du coup lui donner une galerie de vilains propre à lui, bien qu'elle est propre évidemment à tout le corps des Lanterns, mais Sinestro, il y a plus d'animosité entre Sinestro et Hal Jordan qu'entre Sinestro et John Stewart. Et surtout, s'il y a un truc que je ne veux absolument pas voir, c'est que justement, toutes les grandes histoires de Hal Jordan arrive à John Stewart et qu'il fasse la même erreur que dans le Tom Roberts, à savoir dire John Stewart, le plus grand des Green Lanterns. Quelle abomination. Mais pour le coup, Atrocitus, je pense que ce sera sa première apparition face au corps des Lanterns, et du coup, ils vont en faire un méchant principal de John Stewart. Là où je pense que William End Blackend et le personnage justement de Sinestro seront plus des vilains principaux du personnage de Hal Jordan. William End peut-être un peu plus des deux, mais Sinestro clairement Hal Jordan. Je pense que comme dit, c'est un bon équilibre à trouver, et si cet équilibre est comme ça, je pense qu'il est plutôt bien équilibré. Maintenant voilà, je suis ultra impatient, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, les Lanterns, c'est de cette manière-là qu'on va les avoir, à savoir sous le format série, et je pense, comme dit, qu'ils ont déjà évoqué le fait qu'ils aimeraient faire plusieurs saisons. Maintenant, à voir si du coup chaque saison va s'inspirer de True Detective, à savoir qu'on aura de nouveaux personnages, de nouveaux Lanterns. Comme dit, John va aller du côté de la Justice League, mais on veut quand même voir les aventures des Green Lanterns en solo, bien que John Stewart, il n'y a pas énormément à creuser, mais qui sait, peut-être une saison 2 avec la présence de Guy Gardner un peu plus développée. On le sait qu'il sera présent dans la première saison, mais il sera pas beaucoup là. Mais dans la saison 2, peut-être Guy Gardner un peu plus devant, bien que lui, on a déjà parlé d'une certaine Justice League internationale qui pourrait peut-être rejoindre à un moment donné, mais il y a encore plein d'autres Green Lanterns à ramener, Jessica Cruz, Kyle Rayner, etc. Bien que moi je suis plutôt favorable à l'idée qu'on développe déjà John, Hal et Guy Gardner avant d'en ramener d'autres. Pour moi, il faut déjà bien développer ces Green Lanterns là avant de vouloir en ramener 15 000 autres. Enfin bref, j'espère que vous avez bouffé votre dose de Green Lantern dans cette vidéo, et surtout que vous avez apprécié son contenu. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans le Nebraska. It's a brand new day, no matter what they say. You